sens la présence de Dieu ce soir dans le Seigneur. Twatazamia wewe Baba, uzola maisha yetu. Est-ce qu'on peut le dire? Twainua Baba, macho na mioyo zetu. Twatazamia wewe Baba, uzola maisha yetu. Twainua Baba, macho na mioyo zetu. Twatazamia wewe Baba, uso la maisha yetu. Twainua Baba, macho na mioyo zetu. Twatazamia wewe Baba, uso la maisha yetu. Twainua Baba, macho na mioyo zetu. Twatazamia wewe Baba, uso la maisha yetu. Twainua Baba, macho na mioyo zetu. Twatazamia wewe Baba, uso la maisha yetu. Twainua Baba, macho na mioyo zetu. Twatazamia wewe Baba, uso la maisha yetu. Twainua Baba, macho na mioyo zetu. Twatazamia wewe Baba, uso la maisha yetu. Wakutenda wamiujiza wenye nyote ni wewe Yesu. Wakutenda wamiujiza wenye nyote ni wewe Yesu. Wakutenda wamiujiza wenye nyote ni wewe Yesu. Yesu
Yesu, Ishinami, Yesu, 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 semana, Yesu, 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 Ishinami, Yesu, Yesu, oh my God, Nabeleli Yesu, 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 Nabeleli Yesu, Yesu, oh Jésus, Yesu, Nabeleli Yesu, le plus grand nom, Yesu. C'est pourquoi oh God, je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Est-ce que l'assemblée peut le dire? Même si les mers se déchaînent, déclare-le comme une prière. Est-ce que tu peux le faire comme une prière? J'aimerais que tu vives ce que tu es en train de déclarer. Je lève ma main vers le ciel. Est-ce que ça peut monter du fin fond de ton cœur comme une prière? Déclare-le comme une parole de foi. Tu es. Je lève ma main vers le ciel. Je te donne. Je dirai. Tu es. Même si le mer se déchaîne, un seul mot de toi suffit, Seigneur. Qui est cet homme, même le vent, même la mer, le coule et l'entend l'obéir. Même si le mer se déchaîne, tu parles. Tu es. Tu es mon repos. Tu es. Oui, tu es mon repos, Seigneur. Dans la tempête, tu es là. Quand je prie, il n'y a pas de réponse. Je sais que même quand le nuage semble être fermé, je sais que tu es mon repos, Seigneur. Tu es mon repos. Tu es J'aimerais que tu fixes tes yeux vers le ciel.
Le psalmiste est en train de dire, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mais le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. J'aimerais que tu chantes avec moi ce chant comme un chant d'espoir, fixant le regard vers l'Éternel. Nous avons besoin de voir ta face ce soir. Natomboli biso na ngai, koluka elongi na yo. Ozali wapi? Aparte komi polele, nini ekomelinga. Ozali wapi? Est-ce que tu peux le faire avec nous? Natomboli biso na ngai, come on. Misonanga Koluka. Koluka elongi na yo Yozali. Yozali wapi otelema Mapata ekomi. Mapate komi molili Nini ezokomela. Nini ekomelinga Yozali. Yozali wapi otelema Est-ce que tu peux le refaire? Natomboli biso na ngai. Tomboli biso na ngai Koluka Koluka elongi. elongi na yo Yozali. Yozali wapi Telema. Mapata ekomi. Mapate komi molili Nini Ekomelinga Yozali wapi? Yozali wapi otelema Tumandana bomwana Est-ce que tu peux l'inviter dans ton cœur? Nous sommes là ce soir pour toi, Jésus. Nous venons répandre nos cœurs devant ta face, Seigneur. Yeshua, 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 Yeshua,
Obandana bomwana. Toujours dans cette même atmosphère de prière, où le Dieu de nos cœurs est disponible, où le Dieu qui accomplit des grandes choses est disponible. Nous voulons maintenant lui dire, Seigneur, nous voulons te donner nos cœurs, nos oreilles pour t'écouter. Dans les évangiles, il est écrit au commencement la parole. Maintenant, j'ai besoin que quelqu'un puisse dire à Dieu, Seigneur, parle à ma vie. Parle à ma vie. La parole de Dieu est capable de faire enfanter même une biche. La parole de Dieu est capable de changer des situations. La parole de Dieu est capable de faire quitter quelqu'un de la pauvreté à la richesse. La parole de Dieu a la capacité de changer des choses. Alors j'aimerais que maintenant que tu dis, Seigneur, que la parole de ce soir puisse changer quelque chose dans ma vie. Quelqu'un peut entrer déjà dans la prière. Tu es en train de dire, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Que tu puisses parler à ma vie. Que je ne puisse pas seulement écouter, mais que la parole qui sortira de l'ange que tu as établi ce soir puisse accomplir quelque chose de grand dans ma vie. Je ne veux pas quitter ces lieux sans pour autant écouter une parole qui changera ma destinée. Je ne quitte pas de ces lieux sans pour autant écouter une parole qui est en train de changer des choses dans ma vie. Quelqu'un est en train de dire à Dieu, Seigneur, parle à mon cœur. Tu prépares ton cœur pour écouter la parole de Dieu. Cette parole qui est capable de te délivrer. Cette parole qui est capable de changer. Cette parole qui a dit, Dieu lui-même qui dit à Moïse, tu diras à ceux qui vont se tenir devant toi, je suis m'a envoyé. Il y avait une parole qui l'a accompagné. Et ce soir, le prédicateur de ce soir a une parole que Dieu nous a envoyée. Mais j'aimerais d'abord que nos cœurs soient prêts à écouter, à recevoir ces paroles. Que nos cœurs puissent être cette terre qui est prête à recevoir cette sémence que Dieu a préparée pour nous dans cette soirée. Quelqu'un est en train de prier. Et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien. Car le grand berger est de mon côté, et même les ténèbres n'ont plus qu'un pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans la main de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel Il est bon. le bon
différence. Je ne suis qu'une fille. Et lui est mon papa, papa, papa. On regarde bien. J'ai les traits du roi. Lui seul me suffit. Oh. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. Oh. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel Il est est bon. bon. L'Éternel Il est est bon. Il est bon. Il est L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Je chante qu'il est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon. Est-ce que tu peux te mettre debout? Nous allons faire juste ces refrains. L'Éternel est bon. Vois les bontés de l'Éternel dans ta vie. Vois les merveilles de Dieu dans ta famille. Vois ce que Dieu a fait dans ta vie, dans ta famille. Dans ton travail, dans tes études. Dis l'Éternel, tu es bon. J'aimerais que tu le fasses avec un esprit de prière. Tu as tes deux mains en l'air, tu dis l'Éternel est bon. Pour ma vie, il est bon. Pour ma famille, il est bon. Pour ma santé, il est bon. Parce qu'il y a ceux-là qui sont malades. Il y a ceux-là qui sont morts. Nous pouvons aller tous ensemble. L'Éternel est bon. Come on, come on, come on, come on. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Je voudrais t'écouter le confesser. Il est Plus fort que ça. Dis l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Ça vient de ton cœur. L'Éternel est bon. Il est bon, notre Dieu. L'Éternel est bon. Ah, ses bontés sont divines. Ses bontés sont parfaites. Dis-le encore l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Les bontés de l'Éternel. Acclame pour les bontés de l'Éternel. Acclame pour la fidélité de notre Dieu. Acclame pour l'amour parfait de notre Dieu. Acclame pour le roi de rois. Acclame Dieu pour la personne que tu es. Acclame Dieu pour la personne que tu es. Acclame Dieu pour la femme que tu es. Acclame Dieu pour l'homme que tu es. Acclame Dieu pour la personne merveilleuse que tu es. Acclame Dieu pour ta famille. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Dieu,
derrière nous. tulifika Ah, wapi? il est bon. Anakuwa Il mzuri, est bon. anakuwa Il mzuri, est bon. anakuwa Voilà mzuri. pourquoi tu peux pousser même des cris de joie. Unaweza tena kupika Tu peux kelele, pousser même des cris de joie. unaweza tena kupika Pour le bon kelele Dieu de juu ya l'éternel. wema wa Pour milele, le bon Dieu de juu Yahweh. ya wema wa milele. Alléluia. Alléluia. Haleluya. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa utele. Tu peux m'aider à saluer 3, 4, 5 personnes. Unaweza unisaidia kulamkia bantu 3, 4. Mets-toi debout. Simamia yako juu. Fais un mouvement. Salue-moi 3, 4 personnes. Lamkia yako Tu bantu peux aller même 3, à 6, à 7, 4. à 8, à 10. Unaweza kwenda hata ku bantu 10. Dis-le, l'éternel est bon. Ubonesha sema wa milele anakuwa tena mwema. Il est bon pour moi. Anakuwa tena mwema tu juu yetu. Alléluia. Haleluya. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Tunaweza tena kuchapia Bwana mikono. Vous êtes les bienvenus dans la maison de votre Père. Munakuwa tena karibu munyumba ya baba yenu. J'ai dit, vous êtes les bienvenus dans la maison de Karibu votre Père. tena munyumba ya baba yenu. Voilà, nous bénissons le Seigneur Tunabariki tena pour Bwana l'opportunité juu ya bati nous accorder anatukaburia de parler de sa part. juu ya kusema upande wake. Ce n'est pas toujours une habitude pour nous Haina kwa zoezo tu juu yetu, ou un droit pour nous. inakuwa nani droit kwetu, Ce n'est pas un droit pour nous. inakuwa droit kwetu. Ce n'est pas un Haina droit. droit kwetu, Voilà, c'est un privilège. inakuwa ni bati. Alléluia. Amen. Servir Dieu, Kumtumikia Mungu c'est un privilège. inakuwa tu ni bati. Prêcher à la chair, Kuhubiri tena c'est kumimbali un privilège, en même temps une responsabilité. inakuwa tena ni madaraka. Amen, amen. Amen. Bénissons notre pasteur qui n'est pas là. Tunabariki tena mchungaji wetu ashinapo. Que Dieu les bénisse de nous faire confiance Mungu ampatie ambariki tena kwa tukaburia tena et confiance. de faire de nous ses partenaires dans ses ministères. Na kutufanya tena tunakuwa ba partenaire mu huduma yake. Représenté par maman, Alors maman Blandine. kunakuwa tena mama Blondie. Disons que Dieu les garde encore, que Dieu veille sur lui Mungu pour nous et awachunge na pour cette Mungu œuvre. akeshe tu juu yabo na kwa hii kazi. Que Dieu bénisse également tous les serviteurs avec qui nous œuvrons en ces lieux. Mungu abariki batumishi bote wale tunatumika nabo paifashi. Vous êtes merveilleux. Munakuwa tena ba mwema. Je dis, vous êtes merveilleux. Munakuwa tena mwema. Vous êtes merveilleux. Munakuwa tena ba mwema. Ah, il n'est pas donné à tout le monde, hein? Hapa kaburi kwa bantu bote, Toute communauté, ma communauté tout yote, secteur, ma secteur toute yote. église ou tout paroisse d'avoir des Kanisa serviteurs yote. comme vous. Kwa sana batumishi kama mwe. Amen. Amen. On travaille Kule tunatumika avec moins de tension, hatuna na sans, matasha. sans beaucoup de problèmes. Hakuna mambo ya Les mingi. serviteurs ne se tiraillent pas. Batumishi babululane. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Eti tunaweza kupikia mikono juu ya hili. Batumishi banatembea mboka bwa Mungu, beko tout sérieux. Les serviteurs qui marchent dans la crainte de Dieu et ils sont sérieux. C'est un privilège. Inakuwa ni bahati. Nous sommes dans Jérémie chapitre 1er, Tunakuwa Jérémie chapitre 1er. le 19e verset, notre texte de base. Inakuwa usomi yetu wa mketo. Dans cette saison où nous parlons sur ils te feront la guerre, Kule tunasimukuyi upande kule tunasemezea kule batakupika mvita mais ils ne te vaincront pas, lakini abata kuwina kama. car je suis avec toi pour te délivrer, dit Mimi l'Éternel. nakuwa pamoja na wewe njoo kufungula wa milele anasema. Ils te feront la guerre, Batakupika vita mais ils ne te vaincront pas, lakini abata kuwina. car je suis avec toi pour te délivrer, Juu mimi nakuwa dit pamoja na wewe l'Éternel. njoo kufungula wa milele anasema. Alléluia. Amen. Beaucoup de serviteurs et d'hommes de Dieu Batumishi ba mingi ont défilé du haut de cette chair. balipita huko kumimbali. Ils nous ont parlé Balisema profondément sur ces sujets balisema tena kwa uketo et kuishi. c'était tellement merveilleux. Balikuwa tena mzuri sana. Ce n'est pas pour nous une chance hein, Aina kwetu tu ilikuwa tena bahati de prêcher après tout, presque tout le monde. ya kuhubiri kisha bantu bote, Presque tout le monde a déjà prêché. lakini bantu bote Presque tous les prédicateurs de ce secteur ont déjà parlé sur ce thème. besha kusemezea paishina À la convention, on a parlé sur ce thème. kongamano tena balisemezea kuishina.
nous également, na shie tena nous allons parler, tutasema, nous allons voler tutapanda des idées ça et là. tutabeba tena maide fashi Et il y apachana, aura toujours une chose kutakuwa tena kile kintu que tu vas écouter peut-être pour la première kile fois. utashikia mara kwa Cela kwanza, va t'édifier ni ile tena itakabura tena et nguvu va te réconforter. na itakutia tena nguvu. Alléluia. Haleluya. Amen, amen. Amen. Mais laisse-moi te dire, Acha tena nikoneshe et tu ne sortiras pas de ces lieux comme tu es entré. hautatoka pa ifuashi sa Ah, laisse-moi te confirmer que tu ne sortiras pas de ces lieux comme tu es entré. Dieu fera quelque chose pour toi. Dieu a déjà préparé une chose pour toi. Si on a mis les mouscades par les autres, si on a mis des céleri par les autres, on a ajouté de l'oignon par les autres, on a mis les piments par les autres. Dieu ce soir, il vient encore avec notre ingrédient pour rajouter à ce que tu as déjà écouté, pour que ta vie soit bénie, pour que tu sois changé, parce que la guerre, elle est réelle. Alléluia. Bien-aimé, dans les siècles dans lesquels nous vivons, la guerre est réelle. Alléluia. Les combats spirituels est réel. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre. La guerre sera là. La guerre viendra. Mais une chose qui est certaine, qui est sûre, c'est que même s'ils viennent pour te combattre, pour te faire la guerre, mais Dieu dit qu'ils ne vont pas te vaincre. Pourquoi ils ne vont pas te vaincre? Pas parce que tu es avec ton oncle, pas parce que tu es avec ton gouverneur, pas parce que le président de la République, c'est un membre de ta famille, pas parce que tu es un membre de la famille présidentielle. Non, ils ne vont pas te vaincre parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Il ne dit pas qu'il sera avec toi, mais il est avec toi. Crois et la foi que pendant que tu es là, Dieu est avec toi. Pendant que tu es en train de m'écouter, Dieu est avec toi. Malgré tes problèmes, malgré tes difficultés, laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Laisse-moi te dire, Dieu est avec toi. Dieu est de ton côté. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen, amen. Laisse-moi t'assurer que ce soir, Dieu fera quelque chose en ta faveur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, moi je commence toujours par définir des concepts. Comme vous le savez, moi je suis un enseignant. Je vais parler calmement et après nous allons décoller. Alléluia. Je vais t'amener dans les contextes guerre et puis je vais te ramener vers la présence de Dieu dans ta vie ou vers les je suis avec toi. Alléluia. Quand vous prenez le dictionnaire, vous allez vous rendre compte que la guerre a une définition qui est très simple. Alléluia. On définit la guerre comme étant une lutte à main armée. Alléluia. Une lutte à main armée. Bien aimé dans le Seigneur, même si c'est une lutte à main armée, mais il y a également une guerre qu'on appelle guerre militaire. Là nous voyons vraiment la présence des armes. Des armes de guerre et d'autres armes conventionnelles et non conventionnelles aussi. La guerre peut être également une guerre civile. Il peut y avoir la présence des armes ou pas.
il peut y avoir la présence des armes ou pas. kunaweza kuwa tena masila wala kwa shopo masila. Voilà, ça peut être des armes qu'on appelle des armes blanches. Inaweza kuitwa masila. Ce sont aussi des Ma armes. arme blanche inakuwa tena masila. Peut-être, Lakini il n'y aura même pas la présence des armes, mais c'est aussi une guerre sasa qui ingine est civile. hakuna hata wapo wa La guerre masila, lakini inakuwa ni vita. peut être ethnique. Vita Entre inaweza les kuwa tena ya ethnies, makabila. entre les ethnies, entre les tribus. Inaweza kuwa tena ya makabila. La guerre peut être sociale. Na vita inaweza kuwa tena ya Et bantu la guerre bote. peut également être spirituelle. Inaweza kuwa tena ya kiroho. Et c'est ce qui nous concerne, nous, c'est ce qu'on appelle la guerre Ile spirituelle inatuelekea she inakuwa ni vita ya kiroho ou les combats spirituels. wala vita ya kiroho. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais la guerre spirituelle, Lakini vita ya kiroho c'est une guerre que moi je considère la plus redoutable de toutes les guerres. ile ninaona ya kushangaisha kushindia mavita yote. Vous serez d'accord avec moi Unaweza kuwa tena d'accord pamoja que na la mimi. guerre spirituelle Vita ya kiroho peut amener les effets inaweza kuleta tena même au niveau physique, inaweza kuleta tena mambo tena nataka au kukimwili niveau psychologique, na munivyo ya zamiri au niveau même de la vie active. na wala kumaisha tu kunaishi. Alléluia. Haleluya. La guerre militaire Vita ya baskari peut avoir des conséquences inaweza kuleta tena, inaweza kuwa na matokeo au niveau des matériels, au kule niveau kumatunzo ya physique kupapasa également. na wala kumwili. Mais il y a certaines personnes qui vivent même sous des zones où il y a des guerres militaires, mais qui ne sont pas affectées, qui sont en train de prospérer, qui sont en train de monter. C'est l'impression qu'ont les Occidentaux quand on leur dit aller au Congo. Quand on dit à un occidental va au Congo, lui il pense toujours à la guerre. Il réfléchit trop, il dit non, non, allez là-bas au Congo. Il y a la guerre. Pourtant nous sommes ici à Kolwezi. On n'a pas de guerre. On ne connaît pas de guerre. Même nous qui sommes ici à Kolwezi, quand on nous dit allons à Goma, nous croyons qu'à Goma, les gens ne vivent que la guerre. Là à Goma, il y a des gens qui prospèrent mieux que toi. Mais pendant que toi tu considères que c'est une zone où il y a la guerre. Alléluia. La guerre influence juste une petite partie et les autres peuvent vivre en paix. Ça c'est une guerre qui est militaire. Les gens peuvent manger, les gens peuvent marcher, les gens peuvent danser, mettre la musique, ainsi de suite. Mais quant à la guerre spirituelle, bien aimé dans le Seigneur, quand tu as cette guerre-là dans ta vie, dans ta famille, elle va te priver de tout sauf de rien. Alléluia. Tu vas manquer la paix quand tu as la guerre spirituelle. Tu vas manquer de l'argent quand tu es dans la guerre spirituelle. Tu vas manquer même des fiancés. Tu n'auras même personne qui te dira je t'aime. Parce que tu es dans la guerre spirituelle. Tout sera noir pour toi. Pas d'évolution. Pas de mouvement. On n'avance pas. Parce que nous sommes assiégés. Alléluia. Vaut mieux avoir une guerre militaire qu'avoir une guerre spirituelle. Parce qu'avec une guerre militaire, je peux fuir une contrée vers une autre. Là, je peux échapper à la guerre. Quand il y a la guerre spirituelle dans ta vie, quand tu es soumis au combat spirituel, même si tu fuis Kolwezi, ce combat-là va te poursuivre en Belgique. Même quand tu fuis la Belgique, ce combat va te poursuivre aux États-Unis. Même quand tu quittes les États-Unis, ça va aller jusqu'en Iran et en Irak. Le combat spirituel n'a pas de frontières, n'a pas de limites. Ce sont des combats qu'il faut arrêter et terminer avec la prière. Qu'il faut terminer et arrêter avec la prière. Alléluia. C'est ces combats-là dans lesquels nous nous sommes engagés. Hosanna. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien aimé dans le Seigneur, la guerre, elle est constituée
ce qu'on appelle des batailles. inakuwa na ile banaita kama vita. C'est dans la guerre où on trouve différentes batailles. Ni mbukomvi jomle tunaona mapingano ya munene. Amuvita tena mnakuwa mabukomvi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est dans la guerre Ni muvita où on peut trouver des batailles. mule tutakutanisha tena mabukomvi. Bien, mais une guerre Mupendo wa peut avoir vita 2, inaweza kuwa 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 20 batailles. tina Mais kwenda c'est une seule guerre. inakuwa ni vita moya. Un seul combat. Inakuwa tu ni bukomvi bumoya. Avec beaucoup de batailles. Inakuwa na mabukomvi ya mingi. Alléluia. Alléluia. Il peut arriver Inaweza kufika que tu sois dans une guerre unafika tena unakuwa où mvita. tu perds une bataille, Unapotesha bukomvi tu bumoya. perds 2 batailles, Unapotesha bukomvi tu ya perds pili. 3 batailles. Unapotesha bukomvi bwa Cela tatu. ne signifie pas Ile haionesha que sema tu as perdu le combat ou que tu as perdu la guerre. Non. unapotesha vita. Hapana. Non. Hapana. Alléluia. Alléluia. Tu peux être dans une guerre Unaweza kuwa mvita où moya. tu perds même 5 Kule batailles. unapotesha tena bukomvi Bien 5. aimé, Mpendwa. tu peux vaincre la bataille du mariage. Unaweza kuina bukomvi bwa ndoa. Tu peux vaincre la bataille des finances. Unaweza kuina bukomvi tena bwa fedha. Mais tu perds la bataille Lakini de la fécondité. unapotesha bukomvi bwa usao. Tu es dans les mariages, Unakuwa mundoa, tu n'as pas d'enfant. hauna na batoto. Le mariage est là, Ndoa iko hapo. l'argent est là, Fedha iko hapo. mais il n'y a pas d'enfant. Hakuna mtoto. C'est une bataille Inakuwa bukomvi dans la guerre uvita. que tu es en train de perdre. Ile unapotesha. Alléluia. Mais cela ne signifie pas que tu as perdu toute la guerre. Ile unapotesha tena mavita yote. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Joko ne amana. te décourage pas. Si tu Ushifadhaike. sens que dans un domaine, Kama unajua tu tena as déjà nimefika perdu, fulani, ushakupotesha. bien-aimé, la guerre est là. Il y a Bukomvi dans bukwako. d'autres domaines Mwiliki où ingine. tu as la victoire. Muna unakuwa na Relève-toi unaji. seulement, Amuka tena. combat Pika vita. jusqu'à ce que tu vas gagner cette bataille que Tina tu as vile perdue. utawina ile bukomvi ile ulipotesha. Alléluia. Il y a certaines personnes Kunakuwa bantu qui se wengine rendent compte que tout marche bien. banavumbula sema Tout vyote va vinatembea bien. vyote biko Mais mzuri. quand il fait seulement un petit pas en arrière, Lakini anafanya tu il pamwa regarde mkongo. dans sa famille Anaangalia kukizazi yake. misérable, Inakuwa tu ni aoni. des ivrognes, Baba lezi. des impudiques, Basharati. des prostituées Basharati. dans la famille. Mukizazi. Pourtant, toi tu Lakini, es bien. wewe unakuwa mzuri. Pourtant, Lakini tu as tout. unakuwa na vyote. Pourtant, tu es accompli. Unaita Mais derrière toi, kumkongo il y a une yako. bataille que tu as déjà perdue. Kunakuwa mabukomvi ile Celle de utakupotesha. ta famille. Ile ya Parce que la kizazi Bible yako. dit, Biblia si inasema, tu crois, kama tu unaamini, seras sauvé, utaokolewa toi wewe et ta na famille. kizazi Si ta chako. famille Kama kizazi n'est pas yako encore sauvée, c'est une hayaokolewa, bataille perdue pour inakuwa ni toi. bukomvi bure unapotesha. Relève-toi, Simama, combat, kupika vita, afin de gagner cette bataille juu ya là uwine aussi. ile bukomvi Est-ce que ile. tu peux acclamer le Seigneur? Et tunaweza kuchapa mikono juu ya Bwana. Alléluia. Haleluya. Je vais vous parler des origines de la guerre. Mitanionyesha tena matokeo tena ya vita. D'où est venue la guerre? Où a commencé la guerre? Wapi kule kulianza vita? Je commence par ici sur terre. Mimi naanzia hapa pa Bulongo. Ce n'est pas ça vraiment la première guerre, non. Aina njoo bukomvi vita ya kwanza. La guerre dans les jardins d'Éden. Vita ile ya shamba la Edeni. Alléluia. Haleluya. Satan, Shetani après être précipité, kisha kutupiwa il s'est retrouvé sur terre. analikutanisha papa Bulongo. Il s'est retrouvé face à Adam. Analikutanisha mbele ya Adamu. Alléluia. Haleluya. Il lui a dit. Anamonesha. 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 Il lui a dit des choses. Anamonesha mabintu. Adam, Ève étaient Adam séduits. na Eve bote balikuwa séduits. Ils sont tombés. Balianguka. Jusqu'à ce que Dieu les a chassés Tina pale Mungu aliwafukuza. du jardin. Aliwafukuza kwa shamba. Satan est sorti Shetani victorieux alitoka dans cette première guerre mwile vita ici ya sur terre qui a kwanza commencé hapa dans les Bulongo. jardins d'Éden. Ile ilianzia mshamba la Edeni. La guerre de la parole. Ile La vita guerre de la ya séduction. De la ile séduction. vita ya séduction. Il a parlé à la femme. Anamonesha Il a séduit la femme. anamséduit tena La femme mwanamke. également à son tour est partie Mwanamke séduire anaenda- son homme. anaenda tena kuséduire tena bwana yake. Jusqu'à ce qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Tena na pale waliwafukuza La ile Bible mshamba la dit, Edeni. la Bible dit, Na Biblia inasema Dieu a placé les chérubins Mungu anaweka basheriba pour bloquer les passages juu
bafunge Pas d'entrer dans les jardins. hakuna wa kuingia mshamba. Parce que vous avez été vaincu par les diables. Jo balimuwina Vous kwa avez shetani. perdu cette guerre-là. Munapotesha Vous ile n'avez vita. pas résisté. Amkupingane. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ça, c'est la première guerre qui a commencé ici. Ile inakuwa ni Et vita il y ya a kwanza des ile guerres ilianza. que nous connaissons. Beaucoup de Kuna guerres kama dans la vita ile Bible. tunafahamu Nous mu en Biblia- connaissons mu Biblia. beaucoup tellement. Tunaifahamu ya mingi sana. Des guerres passées. Ile Il y mavita a même ilipita. des guerres actuellement. Kunakuwa na mavita ya hapa sasa. Il y en a des guerres qui viendront. Kunakuwa na mavita ile itakuya. Alléluia. Alléluia. Mais la toute première guerre, Vita ya c'est la kwanza. guerre qui a commencé au ciel. Ile vita ilianza kule kumbingu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 12, Apocalypse chapitre 12. 7 à 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 7. On à peut 12. nous projeter, s'il vous plaît, ces passages. Et moi, je vais lire à partir des écrans. Apocalypse, chapitre 12. La Bible dit, Biblia inasema il y eut une guerre dans le ciel. kunakuwa vita kule kumbingu. Michel, d'autres versions, on l'appelle Michael. Hein? Mikael Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9. Il fut précipité. Les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et le 12e verset. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur, ça c'est grave. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. On peut acclamer pour la parole de Dieu. tunaweza kuchapa mikono juu ya neno ya Bwana. La Bible dit, Biblia inasema c'est cette première guerre ndio inakuwa vita ya qui kwanza a opposé ile ilipinganisha Michel Mikael et le diable na shetani avec ses anges. na bamalaika bake Ils ont combattu. banapikana Ils se kule sont battus. banapingana Et ils kule se sont rendus compte Na banavumbula qu'ils n'étaient kusema, pas les plus forts. kuna- Qu'ils n'étaient pas les plus forts. hawakuwa tena na nguvu. La Bible dit, Biblia parce inasema qu'ils ont été vaincus sababu là-bas, baliwiniwa kule on les a précipités ici sur terre. balibatupa hapa pa bulongo. Alléluia. Alléluia. Ils ont commencé la guerre là-bas. Balianza mvita Mais kule kumbingu. malheureusement pour eux, Ole ils kwabo ont perdu cette guerre. balipotesha ile Ils vita ont perdu ce combat-là. balipotesha ile Et ils ont ugomvi, été précipités na ici sur terre. balitupia hapa pa Et la Bible bulongo. dit, Na Biblia malheur inasema, à ole, nous, terre et mer. she Parce bulongo que na le bali, diable juu est shetani descendu avec grande colère. anashuka na makali ya munene. Il sait qu'il ne peut pas vaincre Dieu. Asitawina Il Mungu. sait Anajua qu'il est toujours Ana- moins puissant par rapport à anafanya Dieu nguvu ya chini kushindia Mungu. et ses anges. Na bamalaika Et il wake est descendu avec grande colère ici sur anashuka terre. na makali ya nguvu hapa pa bulongo. Et il a commencé avec le combat ici. Na anaanza na vita Voilà hapa pa- pourquoi, ndio kwa maana après kisha s'être descendu ici sur terre, kisha kushuka il hapa a pa bulongo commencé déjà avec la première guerre, anaanzia hapo na bukomvi bwa qui est la kwanza. guerre du jardin d'Éden, Inakuwa ni qui est la bukomvi guerre bwa de shamba la Edeni. séduction. Inakuwa ni Il a ile commencé par bukomvi bwa séduire kuvutwa. l'homme et la femme. Anaanza kuvutwa mwanaume na Et ils ont mwanamke perdu leur na pouvoir. banapotesha uwezo yabo. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Ndio kwa nous maana vivons aujourd'hui tuko naishi de leo combat en combat. tuko naishi bukomvi na Pourquoi? bukomvi juu Parce ya que le nini? diable est déjà Juu shetani descendu. aisha kushusha. La Bible dit malheur à nous. Ole shika Parce qu'il bashe. est déjà descendu. Anashuka Bien deja. aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika le Bwana. combat spirituel, Bukomvi bwa c'est une kiroho réalité. inakuwa ni La ukweli. guerre spirituelle, Bukomvi bwa- c'est une réalité. inakuwa ni Tu ne ukweli. peux pas vivre ici Haw- sur terre hawezi kuishi hapa pa dunia en étant épargné à la guerre wala banakunenda ou au pembeni combat ya wala spirituel. kubukomvi bwa kiroho. Ne te plains pas. Usi- 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 Oh, depuis que je suis chrétien, la-
Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'ai vu que les combats. Laisse-moi te dire, il est descendu ici avec une grande colère. Alléluia. Il ne va pas t'épargner. Il ne va pas épargner ta famille. Alléluia. Mais écoutez une chose. Après toutes ces guerres, après toutes ces batailles, après tous ces combats, là viendra maintenant la fin du diable. La dernière guerre, c'est ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Alléluia. La bataille d'Armageddon, ça sera la toute dernière guerre où les diables sera maintenant précipité dans le feu éternel, où il n'aura plus le pouvoir d'exercer le combat sur les enfants de Dieu, parce qu'il aura déjà passé 1000 ans enfermé quelque part. Et quand Christ va s'élever, il va le frapper, il va le combattre, il va le vaincre pour toujours. En ce moment-là, nous les chrétiens, on n'aura plus de guerre, on n'aura plus de combat spirituel, parce que Jésus-Christ aura tout accompli dans son retour glorieux. Donc nous sommes en vie tant que Gog et Magog n'est pas encore arrivé, tant qu'il n'y a pas encore ce combat d'Armageddon. Bien aimé, les combats spirituels, c'est une réalité pour nos vies, c'est une réalité pour nos familles. Et toi tu dois t'élever pour combattre. Personne ne combattra à ta place. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, la Bible dit que le diable, sachant qu'il a peu de temps, il est précipité. Vous savez, le diable, il n'est pas précipité seulement pour combattre les personnes qui ont failli. Non, non. Les gens qui ont fait des erreurs. Non, non. Non, non, ce n'est pas comme ça avec le diable. Écoutez, quand il descend, il va même toucher aux personnes qui sont avec Jésus. Luc 22, 31 à 32, nous lisons. Luc 22, 31 à 32. Celui qui trouve peut nous lire, ou soit nous projette, nous lisons au nom de Jésus. Luc 22, 31. Écoutez bien la parole de Dieu. Le diable, quelqu'un qui n'a pas de problème avec lui, quelqu'un qui marche avec Jésus, mais écoutez ce qu'il va faire. Voilà. Le Seigneur dit, Simon, Simon. Le Seigneur dit, Simon, Simon. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ah, Simon, Simon. Simon, c'est Pierre. Toi, Simon, même si tu marches avec moi, même si tu vois les miracles que j'ai fait, même si on part à la montagne avec toi, laisse-moi te dire que le diable t'a réclamé. Alléluia. Le diable, lui, il vient même demander la permission à Dieu. Il vient même réclamer des personnes. Il réclame même les pasteurs. Il réclame même les bishops. Il réclame même les prophètes. Tu es dans la prière. Tu es à la montagne. Tu es en train de méditer la parole de Dieu. Tu es en train de prophétiser. Laisse-moi te dire que les hommes ne vont pas te regarder comme ça. La Bible dit, Jésus dit à Simon, 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 le diable t'a réclamé. Il va te réclamer même en étant à la chair. Il va te réclamer même en étant dans la chorale. Il va te réclamer même quand tu es au micro. Il va te réclamer même quand tu es à la montagne. Il y a des gens que le diable réclame à la montagne. Il est prophète avec de bonnes intentions pour faire une semaine à la montagne. Mais il arrive à la montagne. Il couche avec une femme à la montagne. Le diable l'a réclamé à la montagne.
Non, il n'a pas quitté la maison avec toutes ces intentions-là. Non, non, il n'a pas quitté la maison comme ça. Il est parti prier pour faire la retraite. Le diable réclame. Voilà pourquoi vous allez voir un serviteur en train de faire la délivrance à une sœur. Le diable le réclame là pendant la délivrance. Simon, même si tu es avec Jésus, ne crois pas que tu es épargné. Il réclame ta famille, il réclame ton mari, il réclame ta femme, il réclame ta vie. Alléluia. Quand vous lisez également dans le livre de Job chapitre 1er, à partir du 10e verset, vous allez vous rendre compte que le diable est parti dire aussi à Dieu, permets-moi seulement de toucher à Job. Tu vas voir s'il ne va pas régner les dieux que tu es pour lui. Il va demander la permission. Bien-aimé, il y en a d'autres comme les Simon. La Bible dit, Jésus, moi j'ai intercédé pour toi. On peut nous remettre les passages là de Luc chapitre 22, 31, mais le 32e verset. Regardez. 32e verset, la Bible dit. Non, on commence par le 31. Toujours les versets 31 là. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ok. Et puis, le verset 32, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais moi Jésus, j'ai prié pour toi, afin que tu ne défailles pas. Dans le cas de Simon-Pierre, Jésus a intercédé pour lui. Jésus a prié pour lui. Alléluia. Mais dans le cas de Job, Dieu n'a pas prié. Dieu l'a livré. Dieu l'a livré. Tu peux les toucher. Ne touche pas seulement à son âme, mais à tout ce qu'il a là. Tout ce qu'il a là, tu peux toucher. Alléluia. Bien aimé, il y a certaines personnes au milieu de nous pour qui Jésus a déjà prié. Il y avait l'accident devant toi. Jésus t'a épargné. Il y avait un avortement devant toi. Jésus t'a épargné. Il y avait un malheur qui pouvait t'arriver. Jésus t'a épargné. Mais il y a pour ceux-là, Dieu a dit, prends même sa maternité d'abord. Touche. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi. Touche, touche seulement. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, il y a deux types de guerres, deux types de batailles. Il y a une bataille de conquête et une bataille de maintien. Alléluia. Nikubamba. Voilà. Kuikala, kushikamatisha. Voilà. Donc, il y a une guerre de conquête où nous avons besoin de choses. Nous prions, nous combattons, nous nous battons pour conquérir certaines choses. Bien aimé dans le Seigneur, pour le mariage qui n'est pas encore arrivé, pour la maternité qui n'est pas encore arrivée, bats-toi pour conquérir ce que Dieu a prévu pour toi. Si la réussite n'est pas encore arrivée, ne t'étais point, pas toi, jusqu'à ce que la chose va venir, jusqu'à ce que la chose va arriver. Alléluia. Même Israël, quand il combattait, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Israël se battait, et il récupérait ville par ville. Ce n'est pas tout au même moment. Il se bat aujourd'hui, il récupère une ville. Demain il se bat, il récupère notre ville. Le lendemain il se bat, il récupère notre ville.
petit à petit, il est en train de conquérir le territoire que Dieu lui a promis, que Dieu lui a donné. Alléluia. S'il y a des choses que tu n'as pas encore obtenues jusque-là dans ta vie, ne t'arrête pas de te battre. Bats-toi jusqu'à ce que la délivrance arrive. Alléluia. Il y a aussi des combats, il y a aussi des guerres de maintien. Maintenir ce que tu as déjà. Bien-aimé, ne crois pas que parce que tu es dans les mariages, c'est fini pour toi. Ce mariage-là est un acquis. Non, laisse-moi te dire, le diable viendra te combattre, même dans ton territoire, même dans ton héritage. En ce moment-là, toi, tu dois te lever pour te battre pour ce que tu as déjà. Tu as des enfants, oui. Ne t'arrête pas par là. Job a perdu tous les enfants. Il est possible que tu aies 5 enfants. Un jour après, tu te retrouves sans enfants. Si tu ne te bats pas pour ces enfants-là, il est possible que tu sois marié demain sans problème. Tu te retrouves divorcé, tu te retrouves veuf, bien veuve. Si tu ne combats pas pour ce que tu as déjà, le combat de maintien. Maintiens ce que tu as dans la prière et dans le combat. Vous n'avez jamais appris, non loin de Kinshasa, qu'une maman, parce qu'elle voulait protéger ses enfants contre le coronavirus, elle a donné des herbes à ses enfants qui ont succombé tous. Quelqu'un qui avait des enfants, en un clin d'œil, il n'en a plus. Parce qu'il n'a pas fait les combats de maintien. Tu vois tes poches là, comme elles sont pleines. Comme elles sont pleines. Voyez les comptes bancaires. Comme il y a quelque chose là. Tu vois les postes là que tu as au travail. Tu l'as déjà, ça c'est vrai. Tu as déjà le numéro matricule, c'est vrai. Mais bats-toi pour maintenir ces choses. Sinon le diable va te dépouiller. Ne regarde pas à ta famille, c'est à ule ni muyomba yangu. Chef wangu direct ni babangu. Mon chef direct c'est mon père. Ne te trompe pas. Quand il y a ces combats là, le diable peut t'arracher même les peu que tu as. Hosanna, 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 Hosanna. Mais dans tout ça, vous savez ce que j'aime, c'est quoi? C'est que Dieu dit, je suis avec toi. Alléluia. Je suis avec toi. Dans tous ces combats-là, il est avec toi. Non. J'aime bien ce texte. Il dit, ils te feront la guerre. C'est la guerre qui est projetée dans le futur. C'est une guerre à venir. Mais c'est que Dieu nous rassure. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Pas parce que moi je serai avec toi. Non, parce que je suis déjà avec toi. Même avant que le combat n'arrive, Dieu est avec toi. Même avant que l'adversité n'arrive, Dieu est avec toi. Même si tu ne vois même pas des gouttes de guerre, même si tu es dans une paix que tu vois, tu considères durable, mais laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Nous sommes dans Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39. À partir du premier verset, Genèse chapitre 39. vous allez voir quelqu'un qui a marché avec les seigneurs. Genèse chapitre 39. J'ai lu, voilà, Genèse chapitre 39, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, l'Égyptien, l'acheta des Israélites,
qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et sa prospérité l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Aïe, aïe, aïe. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer tout ce qui était entre ses mains et tout ce qu'il entreprenait. Bien aimé dans le Seigneur, Joseph, c'est le fils de Jacob. Et au travers ces versets, on l'appelle également le fils de la prospérité. Il est comparable à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible l'appelle le fils de la prospérité, Jésus. Alléluia. Parce que quand il reviendra, tous les déserts qui étaient secs fleuriront à cause de la main de son bâton. Alléluia. Il était comparable à Joseph. Au départ, tout n'était pas rose pour Joseph. Alléluia. Joseph n'était pas prédisposé à voir le bonheur qu'il a vu ou qu'il a vécu en Égypte. Non, personne ne pouvait le prétendre. Mais c'était un homme qui avait seulement ses rêves. Alléluia. Il ne détenait que ses rêves. Mais Joseph a connu beaucoup d'injustices dans sa vie. Alléluia. Il a connu beaucoup d'injustices. Il a été rejeté. Il a été méprisé. Rejeté pas par n'importe qui. Rejeté par ses propres frères. Par les gens de sa famille. Même si il n'était pas des mêmes mères. Mais dans les veines de Joseph coulaient les mêmes sangs qu'avaient ses frères. Les Judas et les autres. Mais malheureusement, on l'a vendu. Alléluia. Il a été vendu. Même pas une seule fois. La Bible dit qu'il a été vendu 2 fois. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que Joseph était vendu, moi je me pose la question, où était Dieu pendant que tout s'est passé? Où était Dieu pendant que ces choses arrivaient à Joseph? Pourtant, c'est quelqu'un qui avait les rêves et les promesses venant de Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il n'est pas dit que parce que tu es avec Dieu, parce que tu pries, parce que tu fréquentes ce secteur, tu seras épargné de certaines choses. Tu ne seras pas épargné du rejet. Il y a des gens qui peuvent te rejeter. Même les gens de ce secteur peuvent te rejeter. Ils peuvent te mépriser. Ils peuvent dire que tu es un vaurien. Ils peuvent dire que depuis que tu as commencé, tu ne parles même pas en langue. Tu ne prophétises même pas. Tu ne chantes même pas bien. Là n'est pas un problème. Pendant que toutes ces choses vont commencer à arriver, laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Même si cela arrive, Dieu est avec toi. Joseph, qui avait les promesses de Dieu, il a été vendu pour la première fois chez les Ismaélites. Ses frères l'ont vendu. Après, les Ismaélites aussi sont partis les vendre à leur tour chez Potiphar. Donc, Joseph a été comparé à une valeur marchande. Bien aimé, tes bénédictions, on peut les vendre. Ton avenir, on peut les vendre. Ta maternité, on peut la vendre. Laisse-moi te dire qu'il y a des gens qui sont en train de travailler pour vendre ce qui est à toi, pour faire les drogues de tout ce qui est à toi. Il y a des gens qui ont été déjà vendus ici. Il y a des gens pour qui leur mariage a déjà été vendu. C'est déjà vendu. On a déjà vendu. Ton père t'a déjà vendu. Parce qu'il voulait un poste. Parce qu'il voulait de l'argent. Il t'a vendu. Il t'a sacrifié.
Il a sacrifié ta maternité. Ne dis pas, oh mon père, il ne peut jamais faire ça. Ma mère ne peut jamais faire ça. Écoute, ta maman attend seulement que tu aies un âge mature. Ta maman attend seulement que tu aies une bonne position. Ton papa attend seulement lorsque quelqu'un sera prêt à te mettre une bague d'alliance pour qu'il puisse te frapper. Mais tout ce temps, pendant que ça se passe, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Laisse-moi t'assurer, Dieu est avec toi. Laisse-moi t'assurer, Dieu est avec toi. Dans tes problèmes, il est avec toi. Dans tes difficultés, il est avec toi. Il y a des hommes comme Joseph qui ont été bien aimés, ramenés. Donc, on l'a fait partie de son pays par force pour l'amener dans un pays inconnu, dans une terre inconnue, pas avec sa volonté, pas avec sa volonté. Lui ne voulait pas se séparer de son père, il ne voulait pas se séparer de ses frères. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont été transportés d'une vie à une autre de force. Ta vie de misère là, on t'y a amené de force. Ce n'est pas avec ta volonté. Dans ta famille, tout allait bien. Dans ton mariage, tout s'est passé bien. Pendant que l'ennemi est passé par là, il a emporté ton mari. Aujourd'hui, c'est une vie de souffrance, une vie de galère. Laisse-moi te dire, dans toutes ces choses, Dieu est avec toi. Il ne va jamais t'abandonner et il ne t'a jamais abandonné. Ne te soucie de rien. Ne te soucie de rien. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. C'est vrai que la guerre est en train de venir. C'est vrai que le combat est atroce. Laisse-moi te dire qu'il est avec toi. Tu as perdu tous les privilèges. Tous les privilèges que tu avais, tu les as perdus. Tu as été licencié. Tu as perdu les mariages. Tu as perdu les enfants. Tu as avorté autant de fois. Ton ministère ne fait que rater. Tu as tout perdu. Parce qu'il y a des gens qui t'ont considéré comme une valeur marchande. Tu as été vendu. On t'a vendu. Tu as tout perdu. Tu as perdu l'amour paternel. Tu as perdu l'amour fraternel. Tu as perdu l'amour maternel. On t'a amené au loin. Laisse-moi te dire, Dieu voit tout. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Même là où tu es, Dieu te voit. La Bible dit, le voix de Dieu sont insondables. Ce qu'il prépare, ce qu'il a prévu pour toi, personne ne le sait. Personne ne les connaît parce que ses voies sont insondables. Là où Dieu t'amène, personne ne sait. Des fois même toi, tu te poses des questions de savoir où je vais, parce que tu ne vois pas clair. Tu ne vois pas clair. Toujours malade, toujours pauvre, Tu ne sais pas où tu pars. Mais laisse-moi te rassurer. Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Il sait où il t'amène. Il sait où ira ta vie. Ne t'inquiète pas. Vis dans ces combats-là. Toi, vis seulement dans ces combats-là. Vis seulement dans ces combats. Toi, vis seulement dans ces combats. Ne te décourage pas. Vis. Comme la Bible dit dans Ézéchiel, l'Éternel passa. Il t'a trouvé vivre dans ton sang. Il t'a dit, vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Il est passé pour la première fois. Il t'a laissé dans ces mêmes problèmes. Il t'a laissé dans ces mêmes difficultés. Il n'a rien changé. Tu te poses des questions.
question. unajiswali Est-ce que Dieu est avec moi? eti Mungu yuko pamoja na mie? Ou il n'est pas avec moi? Ndio ashana pamoja na mie. Mais il te dit, Lakini vis dans ces problèmes-là. ishi mwile mamambo. Dans ton célibat-là. Mwile Vis. umbalaka bwako ishi. Dans ton célibat-là. Umbalaka bwako bule. Dieu dit que vis. Mungu anasema ishi. Vis. Ishi. Dans ta pauvreté-là. Mungu maskini bwako Vis. bule. Ishi. Dis d'abord à celui qui est à côté de toi. Onesha ule kompeni Vis, yako. vis, Ishi, ishi. Dis-lui bien, vis. Ishi. Dans ces problèmes-là, vis. Mwile mambwele. Dans ces difficultés-là, Mwile vis. magumu ishi. Dans ces combats-là, Mwile vis. kukomvi ishi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et tunezuchapia Bwana mikono. Dieu aime les personnes qui vivent dans l'adversité. Mungu anapenda Parce kabali qu'il y a watu une wanaishi voie katika de ugumu. sortie. Kunakuwa Il y a une sauti. voie de sortie. Kunakuwa Il y a njia une ya voie kutokea. de sortie. Kunakuwa ile njia ya Bien-aimé dans kutokea. le Seigneur, Upendo katika si Bwana. tu es un enfant de Dieu, Kama uko mtoto tu wa dois Mungu. croire en tout ce que Dieu t'a dit. Inabidi uaminie vile vyote Mungu anakuonesha. J'ai dit, tu dois croire Mimi nasema dans unabidi tout ce que Dieu t'a dit. uaminie vile vyote Même Mungu si tu anakuonesha. n'as rien vu, Nataka kama aone kitu. tu dois croire. Inabidi uaminie. Alléluia. Alléluia. Écoutez maintenant, Mshikie tena. quand vous lisez le 39e verset et le 39e chapitre, le 2e verset, le 3e, écoutez ce que la Bible dit. Shikia vile Biblia inasema. Celui-là qui était en prison. L'Éternel fut avec lui. Hein? Deuxième verset. L'éternel, deuxième, oui. Oui. L'éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagnant. La prospérité l'accompagnant. Lui qui était en prison, lui qui est esclave, mais la prospérité est en train de l'accompagner. Allez, continue. Il habitait dans la maison de son maître. L'Égyptien, verset 3. Son maître vit que l'Éternel. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer. Ok, je me mets à ta parole. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Écoute, lui qui était esclave, domestique, dans la maison de son maître, c'est son maître qui avait de l'argent, c'est son maître qui avait les moyens, c'est son maître qui était haut placé. Mais la Bible dit, pendant qu'il était esclave, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Bien aimé dans le Seigneur, toi, en croyant que Dieu est avec toi, même ceux-là qui vivent autour de toi doivent se rendre compte que Dieu est avec toi. Écoute, Dieu est avec toi, oui. Toi-même tu le sais. Même si tu es dans la bassesse, tu es dans la pauvreté, dans le combat, dans l'adversité, laisse-moi te dire, ceux-là qui sont autour de toi doivent se rendre compte que Dieu est avec toi. Parce que les personnes qui sont avec Dieu, les choses qu'ils font sont des choses qui étonnent. Ce sont des choses qui étonnent. Écoutez, ne me regardez pas avec dédain parce que je n'ai pas de l'argent. Mais je ne vais pas vous laisser le temps. Je ne vais pas vous laisser le temps de me considérer comme quelqu'un qui n'a pas Dieu. Même si je n'ai rien, mais j'ai Dieu. J'ai Dieu. J'ai Dieu. Et mon Dieu, vous devez le voir. Il doit agir. Il doit agir. Il doit se manifester. Pas par les paroles, mais par les œuvres. Par les œuvres. Bien aimé dans le Seigneur. À l'école, on doit se rendre compte que tu as Dieu. Au travail, on doit se rendre compte que tu as Dieu. Au quartier, on doit se rendre compte que tu as Dieu. Non, le mouchoir de tête, la Bible que tu as tous les jours ne signifie rien, ne montre rien. La Bible dit l'humanité entière attend avec ardent désir la révélation, 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 révélation. Révèle-toi par tes œuvres. Révèle-toi par le Dieu puissant qui est en toi. Révèle-toi par le Dieu puissant qui est en toi. Écoutez, je vous explique un témoignage. Il y a un frère, ça s'est passé ici au Congo. Un frère qui était élève dans une classe pendant que tout le monde savait qu'il avait un Dieu puissant et un Dieu vivant. Et tout le monde se
se moquaient de lui. Il était tellement un homme de prière. Tellement qu'il priait beaucoup. Un jour, il y a une forte pluie. Tellement que la classe avait des vitres cassées. D'un côté. Et lui, il était assis de ce côté-là. Avec tous ses amis. La Bible dit. Je m'excuse, ce n'est pas la Bible. C'est un témoignage. Il y a une forte pluie qui a commencé. Et la pluie a commencé à pénétrer la fenêtre. Et presque tout le monde était en train de se mouiller. Et tous les autres élèves ont fui pour aller du côté où il y avait les vitres. Il est resté seul dans cette classe-là. Imaginez-vous, pendant qu'il y avait la pluie, les bancs de devant se mouillaient. Les bancs de derrière se mouillaient. Les bancs qui étaient à côté de lui se mouillaient. Mais là où il était, c'était sec. C'était sec. Ce n'est pas une histoire de la Bible. Ce n'est pas une histoire de la Bible. Ici, là où il était, c'était sec. Et ses amis se sont rendus compte que cet homme, il a Dieu. Il a Dieu. Il a Dieu. Et on a commencé à les craindre. Dans la Bible, il y a des hommes comme les Shadrach, comme les Meshach, comme Abednego. La Bible dit, on les a jetés dans la fournaise au feu. Même les personnes qui les accompagnaient ont été consumées par la chaleur seulement. La chaleur. Mais eux, ils sont entrés dans le feu. Ils n'étaient pas consumés. La Bible dit quand le roi est venu le voir, il s'est rendu compte que ces jeunes hommes ont Dieu. La Bible dit que dans tous les pays, on a recommandé de craindre les dieux de Shadrach, Meshach et Abednego. Bien-aimés dans les seigneurs, bien-aimés dans les seigneurs, le combat peut venir, le combat peut arriver. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions les garder. Que nous puissions les garder. Joseph, dans la prison, il a quitté la maison de Potiphar, accusé injustement. Il est parti en prison. La Bible dit, par ce qu'il était, par ce qu'il faisait, par ce qu'il disait, il a eu même des faveurs dans la prison. Alléluia. Alléluia. Dans la prison, il a été élevé au-dessus de tous les prisonniers. Il a eu des privilèges. Il a eu des privilèges jusqu'à ce qu'il a été élevé. Il a été élevé. Il a été élevé. Malgré la prison, bien-aimé, il n'a pas perdu Dieu. Il a gardé Dieu parce que Dieu lui a dit que je suis avec toi. Les gens ont vu les signes. Il a marché avec le Seigneur. Écoute, les problèmes viendront. Les problèmes arriveront. Même Jésus lui-même, il n'a pas été épargné. Bien-aimé, Dieu pouvait garder Jésus. Il pouvait épargner Jésus. Pendant qu'on était en train de le flageller, il n'a pas épargné. On l'a mené à la croix. Il n'a pas épargné. Il est monté même à la croix. Il n'a pas épargné. Il a été crucifié. Dieu ne l'a pas épargné. Il ne va pas t'épargner aussi. Même s'il est avec toi, il ne va pas t'épargner. Écoutez, là où Dieu est intervenu, ah, ça j'aime. La Bible dit, il est même mort. Dieu l'a laissé mourir. Il est même entré dans le tombeau. Dieu l'a laissé entrer dans le tombeau. Mais il n'est pas resté là. Il n'est pas resté là. Le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, la Bible dit, il est sorti victorieux. Il est sorti victorieux. Bien-aimé, laisse-moi te dire, parce que Dieu est avec toi, dans ton problème, il y a une solution. Dans ton problème, il y a une solution. Dieu t'amène quelque part. Dieu t'amène quelque part. Ne refuse pas la souffrance que tu as. Ne refuse pas le combat que tu as. Ne refuse pas la guerre que tu as. Dieu attend seulement que tu arrives au bout. Dieu attend que tu entres en prison pour qu'il vienne te mettre au sommet de l'état. Joseph, il a quitté la prison pour aller régner. Il a quitté la prison pour aller régner. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte la prison.
accepte les malheurs. Laisse-moi te dire, la Bible dit dans Jérémie chapitre 29, le 11e verset, notre Dieu à nous, il a des projets de bonheur et non des projets de malheur. Écoute, il ne va pas te laisser mourir. Ton problème ne va pas te tuer. Ton problème ne va pas te tuer. Ta pauvreté ne va pas te tuer. Ton célibat ne va pas te tuer. Parce que Dieu a formé des projets de bonheur sur toi. Pour que vous ayez de l'espoir de l'avenir et de l'espérance. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Espère que ta situation va changer un jour. Parce que Dieu est avec toi. Espère que ta pauvreté va laisser place à la richesse. Parce que Dieu est avec toi. Laisse-moi te dire, ton infirmité va laisser place à la bonne santé. Parce que Dieu est avec toi. Tu dis Amen, tu reçois la chose. Tu dis Amen, tu reçois la chose. Tu dis Amen, tu reçois la chose. Écoutez, la Bible dit dans 3 Jean, le chapitre 1er et le 2e verset, la Bible dit, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Laisse-moi te dire, depuis que tu es venu à la génération Joël, tu n'es pas la même personne. Spirituellement, il y a quelque chose qui a déjà changé. Même les gens qui te voient, ils disent, il y a des choses qui ont déjà changé. Tu ne parlais pas en langue, maintenant tu parles en langue. Tu ne prophétisais pas, maintenant tu prophétises. Tu n'avais pas de l'argent, maintenant tu as de l'argent. Sur le plan âme, sur le plan spirituel, il y a déjà de la prospérité. Mais la Bible dit, je désire que tu prospères à tous égards. Bien-aimé dans le Seigneur, comme ton âme a déjà prospéré, laisse-moi te dire, même ton matériel va prospérer. Laisse-moi te dire, même ton mariage va prospérer. Ah, Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il n'a pas vu seulement le spirituel. Il n'a pas vu seulement l'âme. Il a pensé également à tes poches. Comme tu es venu, tu étais un pauvre. Laisse-moi te dire, Dieu est en train de remplir tes poches. Il remplit tes poches. Il remplit tes poches. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens pour qui Dieu va commencer à restaurer leur compte bancaire. 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 Bien-aimé, si tu ne prospères pas, tu vas prospérer. Parce que Dieu pense à toi. Dieu pense à toi. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage dans ton combat. Dieu est avec toi. Il est avec toi. Parce qu'il a des projets de bonheur. Il a des projets de bonheur pour toi. Il a des projets de bonheur pour toi. Il a des projets de bonheur pour toi. Il est en train de penser à ton mariage. Il pense à ton mariage. Il pense à ton mariage. Dieu ne pense pas seulement au ministère. Il ne pense pas seulement au parler en langue. Non, non. Il pense à ton mariage aussi. Il pense à ton mariage. Ton mariage est en train d'être restauré. Ton mariage est en train d'être restauré. Sois restauré au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Dieu ne pense pas à l'âme seulement. Il pense à ta famille. Il pense à ta famille. Il pense à ta famille. Bien-aimé, dans ta famille, il y a des problèmes. Il y a des situations difficiles. Laisse-moi te dire, Dieu te délivre maintenant. Dieu délivre ta famille. Il délivre ta famille. Il délivre ta famille. Il y a un vent nouveau qui entre. Il y a un vent nouveau qui entre. Il y a un vent nouveau pour y entrer. Parce que la Bible dit, il y a un temps pour tout. 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 Si nous avons souffert, c'est le temps de nous réjouir. Non, c'est le temps de nous réjouir. Si on était à genoux, pendant plusieurs années. On était à genoux. C'est le temps pour nous de monter, de sauter, parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il y a un temps où il y a la stérilité, un temps où il y a la maternité, il y a un temps d'être célibataire, un temps d'être marié, il y a un temps de tâtonner dans les ministères, un temps d'être précis, Sois précis maintenant, reçois ta bénédiction, tu peux acclamer le Seigneur. Mets-toi debout, commence à prier, dis Seigneur, fais ce que tu as prévu pour moi, ce que tu as prévu pour ma vie.
Ce que tu as prévu pour ma famille, fais-le, 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 malgré le combat, fais-le. Malgré l'adversité, fais-le, fais-le au nom de Jésus. Élève ta voix, prie. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps de se lamenter et le temps de se réjouir. Le temps d'être affamé et le temps d'avoir à manger. Le temps d'avoir à manger. Le temps de manquer de tout. Et le temps d'avoir tout. Ce temps-là est en train d'arriver. Il est en train d'arriver dans ta vie. Dis Seigneur, fais-le maintenant. Fais-le maintenant dans ma vie. Fais-le maintenant dans ma famille. Fais-le maintenant dans ma santé. Au nom de Jésus, je ne resterai plus le même. 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 Dis Seigneur, fais-le pour ma vie. Fais-le pour ma famille. Fais-le pour mon travail. Fais-le pour mon ministère. Oh, c'est le temps des amours. Le temps des amours. Le temps de la visitation de Dieu. Il est en train de passer. Il est en train de repasser dans ta vie. Il est en train de repasser dans ta vie. En train de te regarder avec ce deuxième regard où il va te tirer du sang où tu étais. Où il va te tirer de la pauvreté où tu étais. Où il va te tirer des mauvaises choses où tu étais. Pour te faire asseoir avec les grands. Pour te faire asseoir avec les grands. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Dis Seigneur, fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Le projet que tu as prévu pour moi. Accomplis-le. 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 L'adversité ne va pas m'affaiblir. Le combat ne va pas me décourager. Les combats ne vont pas me décourager. Ne vont pas me décourager. Père, fais-le. Père, fais-le. Dieu, fais-le. Dieu, fais-le. Au nom de Jésus. 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 Élève ta voix et prie. 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 Élève ta voix, élève ta voix et ta voix. Le pilier qui soutient. Era baba 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 shandaraba. Era baba 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 shandariaka. Le pilier qui soutient. Éternel, Dieu de gloire, Dieu de puissance. J'ai pris que tu le fasses maintenant. Fais-le maintenant, oh Dieu. Fais-le, fais-le, fais-le. Précieux Jésus, qui soutient. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Profite de ce moment. Précieux Jésus, Pendant 2 minutes, on va qui voir. soutient Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. précieux Jésus, qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, qui soutient ma vie. Précieux Jésus, qui soutient ma vie. Tu vas crier une seule fois le nom de Jésus. Après quoi, tu vas commencer à acclamer le nom de Jésus qui libère, qui amène la victoire, qui change les temps dans nos vies, qui change les circonstances, le seul nom. Jésus! Acclame très fort pour la victoire de Dieu. Acclame très fort pour le salut de Dieu. Acclame très fort, acclame, acclame, acclame. Qui soutient
ma vie. Oh, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Alléluia. Est-ce que tu peux encore célébrer l'Éternel avec des acclamations? Que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte pour ce soir. Que Dieu bénisse ta présence. Et j'ai prié parce que Dieu fasse arriver ces choses dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a le temps de rester affamé. Il y a le temps aussi de manger. Il y a aussi le temps de manger. Dieu ne pense pas seulement à notre salut. Il ne pense pas seulement à notre salut. Il pense aussi à notre estomac. Nous sommes sauvés, nous mangeons bien et nous les glorifions. J'aime beaucoup un pasteur qui dit: manger c'est adorer Dieu. Quand on a parlé, on a courir. On a courir bien. Tu manges très Pas bien. bricoler. C'est pas le manger. Pas là, on a courir bien. Au moment où tu manges très On bien, a adoré. tu es en train d'adorer Dieu. On a glorifié Mungu. Tu es en train de glorifier On a Dieu. rumba ntumbo na estomac. Amen. Et puis on a fait que estomac yako shalabike. Et puis tu fais que ton estomac On a fait ma gastrite unakaa nayo haina paka mambo aseo l'estomac que tu as malaria. là, c'est pas seulement les problèmes de maladie. Ni biakura. C'est le Bien manger. suffisant, on a le Le estomac. manger, c'est insuffisant. que tu Or commences Bible à- nasema celui qui La détruit Bible- mon temple, je le détruirai aussi. Ulala ataribu ekawa Ouais. una mimi Wewe kuna ribu estomac yako Toi tu njoo détruis una ton na chakula. estomac parce que tu manques le manger. Pazopo. Attention. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Et tunazuchapa tena mikono juu ya Bwana. Si vous êtes là pour votre première fois, Kama mnakuwa hapo njoo maneno ya kwanza, nous vous prions de vous mettre debout. tunamilomba kwa Nous allons kushimamia. vous accueillir au nom de Jésus. Tumipokelee mchina la Yesu. Waouh, que Dieu vous bénisse. Vous êtes là encore? Mettez-vous debout, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Ushishikie haya. Nous pouvons bien acclamer pour nos visiteurs. Pika tena mikono mzuri njoo bageni yetu. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes sœurs. Mungu aimbariki tena. Ici, c'est le ministère Génération Joël. Kwa ni kizazi ya Yoeli. À la fin de ces cultes, ne soyez pas pressés de partir. Hein? Kwa haraka ya kwenda. Venez occuper les places qui sont ici devant. Mkwe kukala Il kuibichi. y a le prophète Jean-Vie qui est là. Tunakuwa Voilà. nabii Jean-Vic Il va vous recevoir pendant juste 5 minutes et puis on Atapokea va vous dakika libérer. 5 na kisha. Mais ce que nous voulons, Dieu, de Ile cette chair, tunapenda kuimi mbali. c'est que les places que vous avez Ile occupées mafuashi ile munikala. restent vos places. Batie mafuashi yenu. N'est-ce pas? Voilà. Moi, je vous vends gratuitement ces places-là. Mimi namiujisha kwa bure ile Que ça mafuashi. reste vos places. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous acclamons encore le Seigneur. Tunapika Pendant tena qu'ils mikono prennent juu ya leur Bwana. place. Voilà. Nous préparons nos offrandes. Tutayarishe masadaka yetu. Donnons quelques secondes pour préparer les offrandes. Jua kutayarisha sadaka. Comme il est de coutume chez nous, Sasa vile inakuwa zoezo kwetu. on ne plie pas Atukunjake. en 14 parties un billet. Kunja tena mu 14 parties. Billet moi on a 14 parties. Non, non. Plie seulement en deux. Uikunje Puis tu mara tu mbili. viens donner au Seigneur. Na Et kwa puis ulete kwa que Bwana. ça soit une bonne offrande. Kwa sadaka mzuri. Choisis un bon billet Chakula bie mwa mzuri. parce qu'à Dieu on ne donne pas seulement les miettes. Kwa Mungu abaleta kile ya mbaya. Voilà, nous annonçons que c'est le moment des offrandes, le moment des bénédictions. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Pika tena mikono Pendant kwa que la Bwana. chorale nous agrémente, nous passons pour présenter nos offrandes à Dieu.
Ne quitte pas avant la dernière bénédiction, s'il te plaît. Voilà, nous rappelons notre programme. Dimanche, nous sommes là de 17h à 18h30 pour notre culte de louange et adoration. Ne ratez pas, venez louer, adorer et célébrer l'Éternel. Et Dieu nous fait énormément de bien. Dieu aime les personnes qui l'adorent, les personnes qui les louent, les personnes qui sont reconnaissantes. Amen. Voilà, pendant que les bien-aimés, les frères Patrick plutôt s'avance pour un témoignage, nous rappelons le programme du lundi. Le lundi, nous serons ici à jeûne. Voilà, donc du matin jusqu'au soir. Nous allons manger juste après, à 19h après la sortie. Mais la prière commence déjà à 12h en ces lieux. 12h, nous sommes là, une prière libre. Il n'y aura pas de modérateur. Et à partir de 14h, on commence avec une prière dirigée. Un modérateur va passer maintenant pour diriger la prière. Donc ne ratez pas. C'est à jeûne. Il ne faut pas manger. Voyons d'abord si tu vas mourir. Demi-journée, Demi-journée seulement. jeûne nanzaka ni minuit, hein? Ça commence à minuit. 6 heures. Ça ne commence pas à 6 Après heures. 6 heures, C'est pas à 6 heures. tu as beba 5 heures. À 30. 5h30. Tu prends pompa, le riz et puis tu manges, tu manges. 6 heures pas. À 6 heures, tu t'arrêtes. Il y a tout jeune à 6 heures. Notre jeûne ne commence Minuit, pas à 6 heures. Ça jeûne commence à déjà. minuit. Quand tu vas jeûner, Si tes enfants aussi vont gêner, tu vas pas bien. ça sera toujours bien. Voilà, il a 10 minutes. Bonsoir peuple de Dieu. Moi c'est frère Patrick. Je suis devant vous juste pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi dans mes études. Le combat n'était pas facile, c'est grâce à vos prières que Dieu a fait pour moi, a fait de moi de grandes choses. J'ai satisfait avec 76% aux examens d'État que je fais partie de lauréat provincial en électricité. Je vous remercie. Waouh, waouh. On acclame quand même. On acclame bien pour le lauréat quand même. Tena mikono mzuri juu ya laureate. 76% ni Amisa. Je n'ai pas l'amour. C'est pas 76. 76%. Ah, C'est seulement Dieu. que Dieu te bénisse abondamment. C'est une grâce, hein. Inakuwa ni neema Mungu Je te kwa vois. hoteli. Je te vois. Nous là, Je te vois. nous c'est 50. 50. Ouais, c'est toujours ces 50. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous pouvons nous mettre debout. Tunafika kumwisho tunaweza kushimamia yako. Si tu as également un témoignage, Dieu a fait pour toi Kama un unaona miracle, ushuhuda Mungu anafanya. une bonne chose. Anafanya tena vitu Ne garde vizuri. pas ce témoignage-là. Usichonge ile ushuhuda. Au milieu des enfants de Dieu, Katikati ya watoto il y a aussi des distinctions et des grandes distinctions. kuna kwa tena chanisho na Ah, chanisho. Shia na seigneur pas Shibama, tangente. Nous là c'est pas seulement nous là des tangentes. J'ai pris pour toi qui présente les examens d'État cette année, Mimi naomba kwa wewe utafanya mashindano ya nea que tu puisses distinguer aussi au nom na de Jésus. usinge mchina la Yesu. Et pour vous qui êtes les étudiants, Mwe bale munakuwa ba masomo ya distinguez aussi au nom de Jésus. Jésus. Mwe distingue mchina la Yesu. Kama unataka distinction Si tu avais kwa raté la masomo, distinction à l'école. j'ai pris que tu distingues même au travail au nom de Jésus. Distingue hata kukazi mchina la Yesu. Chaque fois qu'on regarde sema huyu eko na Ton Mungu. chef qui puisse dire Temps de récupération, tu as il y a un temps pour tout, hein. Il y a un temps où il y a des 50, kuna kwa wakati bali wanapata. il y a un temps de 80 aussi, hein. Kwa wakati tena bali wanapata. Voilà, tu vas dire merci à Dieu, Utasema asante kwa Mungu. glorifie-le et puis prie pour ton chemin de retour. Naombela njoo nchi yako
Prie également pour ta soirée, que Dieu te protège, que Dieu te garde, que Dieu garde ta famille, qu'il t'épargne du plan de l'ennemi. Et à la fin, le pasteur José Kassela va nous bénir. Prions au nom de Jésus. Ce soir, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous accordes d'entrer dans ta présence. Merci pour le culte. Merci pour la modération. Merci pour le message que tu viens de nous envoyer. Merci Seigneur pour cette parole, parce que cette parole a guéri nos cœurs. Et cette parole crée en nous la foi que tu es avec nous. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Merci Seigneur pour cette parole. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, ce soir, que réellement ta présence au nom de Jésus. Seigneur, je te prie ce soir. Marche et conduis-nous. N'est-il pas écrit, l'enfant croissait devant Dieu et devant les hommes, parce que Dieu était avec lui. Au nom de Jésus. Bénis ton serviteur, bénis ton peuple, bénis ton église, que ta grâce et ta faveur nous accompagnent partout. C'est en ton nom Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que Dieu nous bénisse. Allons sous la paix et la grâce du Seigneur. Saluons-nous. Salut des personnes quand même. Rendez-vous dimanche à partir de 17h juste.